Donc, yop tout le monde, désolé pour le petit blog que j'ai laissé au début, parce que vu que je suis débutant, je regardais si Camstasia allait bien, donc attendez, je relock. Ça va, ça marche nickel. On se retrouve pour ma toute première vidéo officielle sur YouTube, sur ma chaîne MMORPG Test pour les délires. Donc, je vous explique un bref coup ce que je veux faire sur cette chaîne. C'est en fait ce sera une chaîne dédiée aux essais de tous les MMORPG, donc vous pouvez m'en donner, je les téléchargerai, je les essayerai, je donnerai mon avis sur ça. Et donc voilà, donc c'est un peu gros mais bon, c'est pas pour ça qu'il y aura des jeux genre LOL, League of Legends quoi, qui n'est pas un MMORPG, je sais bien c'est un MOBA, mais genre des autres jeux aussi, ça voilà quoi. Mais principalement je veux dire ce sera des MMORPG. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur Terra. Donc je sais que vous voyez pas la barre ici en dessous, désolé, mais bon de toute façon je crois pas que vous avez besoin de voir ça. Donc on va s'attarder sur Terra. Alors je vais pas faire un perso nouveau parce que vu que j'ai déjà testé tous les persos, je sais pas lequel vous voudriez que je fasse en fait. Donc si vous avez des idées, donc dites-le moi. Donc on va aller sur une liste de serveurs parce que j'ai déjà des personnages pratiquement partout. Je vais vous expliquer en gros Terra. Et en gros, attendez, je sais plus ce que je devais dire. Ouais, non, je vais vous expliquer en gros Terra en fait. Désolé pour le petit truc que je viens d'avoir là. Ça va être la première vidéo, on est toujours un peu comme ça. Hein. On se fait des petits blocs comme ça, on sait pas. Enfin, attends, voilà, on se retrouve sur un nouveau serveur. Donc le serveur, j'ai pris l'international Zura, je sais pas, qu'est-ce qu'il vaut. Enfin, ça. Donc on va s'attarder aujourd'hui sur la création d'un personnage. Donc voilà, je viens de cliquer dessus. Donc hop. Donc on va attendre. Donc vous me disiez bien en commentaire, soit le prochain MMORPG vous voulez que je teste, ou soit un perso que vous voudriez que je fasse une série dessus, ou expliquer plus en détail. Non, j'espère que mon jeu n'a pas crashé. Aïe aïe aïe, il a crash. Ah non, il a pas crash. Alléluia. Donc voilà, on va d'abord s'attarder sur les races. Donc les races, c'est tous les personnages qui sont là. Alors d'abord, je voudrais dire quelque chose. Toutes les races sont égales à la classe qu'on va prendre. Donc en gros, si vous voulez prendre un humain sorcier par exemple, ça va. C'est pas parce que c'est dans la petite bande annonce qu'on voit sur Terra que c'est pas lui que ça va faire quelque chose en fait. Il n'y a pas grand chose de différence quoi, ne serait-ce que 1%, mais vraiment léger quoi. Donc voilà, donc on va d'abord présenter, donc l'humain c'est l'espoir est personnel, la victoire est collective, donc voilà, en homme et en femme. Donc lui, d'après ce que j'ai pu comprendre sur lui, il est fort défensif, c'est pour ça que j'ai fait mon lancier sur lui en fait, parce que apparemment il était beaucoup plus défensif que les autres, maintenant je sais pas, voilà. Donc voilà, l'homme, la femme, je vous ai montré, les femmes qui ont toujours une petite tenue assez sexy. Donc voilà pour les humains, pas grand chose à dire, voilà, c'est humain quoi, une classe quoi. Ensuite nous avons les castaniques, les diables de ce jeu, on va dire, attends, on va le dire, les petits entre guillemets rusés, farouches et prêts à prendre leur destin en main. Donc voilà, soit ce petit sorcier comme ça, on pourrait dire diablota, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc voilà, en homme, en femme, hein, comme d'hab, c'est belle. Donc les castaniques, leurs classes qui sont dans la petite intro, je sais plus trop ce que c'est. Je pense, si je m'en souviens, je pense que c'est guerrier, mais je suis pas sûr. Non, franchement, je sais plus. Enfin, ça t'oublie ce que je viens de dire, parce que si je dis des conneries, pour pas qu'on vienne m'insulter après. Donc voilà, donc ça c'est pour les castaniques. Donc pas grand chose à dire non plus, vu comme je vous ai dit, toutes les races sont pratiquement égales. Donc voilà, il n'y aura pas grand chose à dire, quoi, je vous le montre juste. Alors la manne, donc la liberté et l'honneur ne sont jamais donnés, il faut gagner. Donc voilà, les Aman, voilà, c'est un peu des créatures, des monstres comme ça. Moi perso, j'aime pas trop. J'aime pas prendre les grosses bêtes comme ça, on va dire. Donc voilà, en femme qui est totalement moche aussi. Mais bon, chacun ses goûts. Hein. Donc par contre, faites pas un Aman, un Amaprès par exemple, ça fera un peu con. Sachant que l'Aman est souvent pour rusher quoi. Mais bon. Toutes les classes sont pareilles, donc ça va dire. Donc la classe, ça peut
un peu fun, voilà. Le Popori, donc voilà, c'est je sais pas trop qu'est-ce que c'est, un castor, un truc du genre. Enfin, il peut changer sa tête, il peut être chien, je sais plus trop qu'est-ce qu'il y a, chien, raton laveur, une souris, enfin tous les animaux qui passent par là, quoi. C'est assez marrant, dont un panda, comme vous voyez ici. Donc voilà, j'en ai jamais fait Popori, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc eux, c'est plutôt la sagesse. Donc là, je vous lis, c'est la nature est éternelle, les Popori sont la nature. Donc voilà, par contre là, il n'y a pas une version femme, mais on va dire que l'Héline qui est en bas, c'est un peu pareil, quoi. Donc voilà, pour le Popori. Donc ensuite, l'Héline. Donc la petite gamine du jeu, on va dire. Enfin, depuis qu'elle s'est fait censurer la petite culotte, là, vu qu'avant, il n'y avait pas la petite jupe. C'était juste une culotte, mais bon, il y a eu des plaintes à ce niveau-là parce que ça faisait trop enfant ou je ne sais pas quoi. Donc par exemple, elle c'est sous leur apparence innocente se cache un esprit mortel et une terrible ardeur. Donc c'est un peu pareil que les popos, on va dire. On pourra pas comparer les deux systémiquement. Là, ouais, je sais parler français moi. Donc voilà, pour les lignes, donc pas grand chose non plus. Donc le baraka. Donc, le baraka c'est une genre de monstre prêtre comme ça en pierre, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. J'en ai jamais fait mais ça me donne pas envie parce que voilà, j'aime pas trop les gros persos comme ça. Donc, voilà, donc le savoir illumine le passé, matérialise le présent et attise le futur. Donc, voilà, c'est un peu envoyant. Attends. Donc voilà pour le baraka. Par contre lui il est castré, je sais pas, il est stérile. Il a pas de femme lui. L'eau l'elfe. Alors l'elfe, c'est avoir foi en autrui n'est rien si on n'a pas foi en soi. Donc bah, l'elfe, pas grand chose non plus quoi. C'est tous pareil. Voilà, c'est des elfes quoi. Grande oreille, donc version femme aussi, pas mal aussi. Soit assez belle aussi. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire plus comme ça. Donc on va prendre quoi comme classe, on va faire vite. Sachant que j'aimerais bien faire, je sais pas quoi vous dire la classe. Je vais prendre, allez, on va se lancer dans une Hélène. On va se lancer dans une Hélène. Bon, je vous montre les classes. Donc voilà, alors vous avez la classe Berserker. Donc la Berserker c'est on va dire un deuxième tank après le lancer, donc qui est le tank du jeu on va dire. Donc là vous avez aussi les compétences de jour requises, donc ça va jusqu'à 5 je pense. Et plus elles sont basses, plus la classe est facile à jouer. Donc là vous avez un peu les attaques qui font du ravage, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est un DPS. Cette classe là c'est un DPS. Le seul désavantage pour moi je trouve c'est que quand vous avez des PM, donc les PM servent, c'est les points pour dire d'attaquer. Par exemple si vous avez une attaque, donc là on va prendre une attaque du berserker qui est le cyclone. Par exemple si vous prenez un cyclone, on va dire, je ne m'en rappelle plus, elle vous prend 300 PM et vous en avez 1500. Donc voilà, mais sur ce berserker là, bah, en fait les PM ils se gagnent en tapant l'ennemi en fait. C'est un peu dommage parce que quand vous devez aller taper un ennemi et que vous n'avez pas de PM, il faut toujours faire des taper normalement quoi. Donc on peut pas commencer direct avec une compétence. Enfin, c'est un peu bête. Moi j'aime pas trop. Bon, le lancier, donc lui qui est le tank du jeu de Terra. Donc le lancier avec sa grande lance au bouclier, compétence de joueur requis. C'est à 4, donc là c'est les attaques ravage, tank d'absorption, mêlée, armure en métal. Donc lui c'est, je crois que c'est, je sais pas si c'est la classe qui prend le moins, mais en tout cas c'est une des classes qui prend le moins cher quand on tape dessus en fait. Et qui, c'est une classe qui sait se défendre, donc elle sait protéger les attaques, comme le berserker d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Il sait contrer les attaques avec sa hache, mais le lancier les bloque vraiment toutes. Parce que le berserker parfois elle passe à travers. Mais bon c'est rare mais bon ça arrive quoi. Donc c'est le deuxième tank du jeu. Il sert souvent à prendre de l'aggro parce qu'il prend le moins cher. Donc voilà. C'était une assez belle classe. J'en ai fait. C'est mon dernier perso que j'ai fait. Donc je l'ai monté level 18. Et franchement c'est une bonne classe. Je le conseille. Pourfendeuse. Alors la pourfendeuse au niveau des PM c'est le même niveau que le berserker, donc il faut taper pour avoir ses PM.
Compétence de joueur requis 3, donc c'est encore une classe assez facile à jouer. J'ai déjà joué avec. Moi perso, j'aime pas trop parce que il n'y a pas de moyen de défense, donc pour esquiver, vu que moi j'aime bien, j'aime pas faire tout le temps des roulades et puis, enfin ça s'en fout. Donc c'est un DPS aussi. Donc ces trois là, ce que je vais vous montrer. Non, 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 non. Le Berserker, le Pourfort 2 et Guerrier, je pense que c'est des DPS. Et après, c'est des à distance. Ouais, je pense. Donc pour la Pourfort 2, bah, vous avez pas grand chose à dire de plus. Hein. Donc voilà. La Guerrière, ouais, bah, c'est un tank d'esquive ou DPS. Voilà, c'est un peu pareil. Donc ça, c'est un tank secondaire, on va dire. Un tank, mais pas le vrai. Comment on appelle ça encore un tank de soutien, voilà. Donc le guerrier, par contre là pour la compétence de jeu requis, c'est sec, donc elle est extrêmement dure à jouer. Moi c'était mon premier perso en plus que j'avais fait, j'avais galéré. Enfin, ça. Je sais pas si elle fait mal, j'avais déjà un pote qui l'avait fait et apparemment elle fait beaucoup mal mais elle prend cher aussi. Donc voilà, mais bon pas spécialement elle prend cher, mais ça va quoi, ça reste dans les normes. Par contre elle je ne sais plus s'il faut taper pour avoir CPM, je pense pas. Mais bon, soit. Alors maintenant, on va dans les attaques à distance. Donc c'est un DPS aussi. Donc c'est la Soso, la sorcière du jeu. Donc compétence de joueur requis 3. Donc elle est encore facile à jouer. Donc c'est à distance. Mais par contre, c'est une armure en tissu. Donc une armure très 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 légère. Donc elle prend super cher. Mais par contre, les dégâts qu'elle fait est énorme. Mais elle prend cher. Ça, j'en avais déjà testé un. Et il prend cher quand même. Donc voilà pour le sorcier. Mais une bonne classe à jouer aussi. Si vous la gérez, franchement, vous irez loin. Il y a moyen de bien gérer. Donc le petit archer, compétence de joueur requis 3. Donc c'est vraiment une assez bonne classe à jouer. Armure en cuir, donc une armure assez bonne on va dire. C'est un DPS constant. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais juste que c'est un DPS. Ouais. Cette classe est assez bien jouée. Je l'ai déjà joué aussi. Le seul... Non, je pense même pas qu'il y a défaut. Non, 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 il n'y a pas de défaut en fait. C'est une assez bonne classe à jouer. Elle fait pas tant de dommages que ça. Mais elle est assez chouette à jouer, je veux dire. On peut tranquillement jouer avec sans se faire trop amocher. Parce qu'il y a pouvoir de recul. Donc c'est pas mal. Donc ensuite nous arrivons dans les deux heals du jeu. Donc les deux soigneurs du jeu. Donc alors la prêtresse. Ah, la prêtresse c'est une de mes classes préférées je pense. Franchement honnêtement ouais. Compétence de joueur requis 3. Donc elle est encore facile à jouer, ça je peux vous le dire. Donc c'est un guérisseur principal à distance. Armure en tissu. Donc c'est une armure assez légère. Mais franchement on dirait pas. Parce que moi j'en ai fait une. Je crois que c'est mon perso le plus haut. Donc je l'ai levé level 40. Et franchement pas mal du tout. Bon c'est pas ça. C'est pas avec ça que vous allez rusher. Que vous allez tuer des gens. Mais elle frappe fort pour une prêtresse je veux dire. Donc, et c'est vraiment, elle est vraiment pas mal. Elle peut buff votre groupe, elle le soigne tranquillement. Assez maniable aussi. Moyen d'esquiver facilement. Pas mal à dire, c'est pas mal franchement voilà. Donc ensuite le deuxième soigneur de ce jeu c'est le mystique. Donc compétence de jeu requis 4. Donc elle est un peu plus difficile mais pas tant que ça parce que je l'ai déjà fait aussi. Bah, vous l'avez vu normalement au début de la vidéo à côté de mon lancier. Donc le mystique pas mal. Franchement guérisseur de sous-check c'est à distance. Armure en tissu pareil. Il est pas mal parce que je crois que c'est le seul de tout cela qui peut invoquer un évocateur de soutien je pense. Enfin c'est... Ouais c'est... Donc il y a... Moi j'ai été jusqu'au niveau 20 avec et j'ai eu 3 invocations. Donc vous avez le... Je sais plus comment on appelle. C'est l'invocateur de souhait j'ai l'impression. Je sais plus trop ce que c'est. Non franchement bon, on va dire invocateur. Donc invocateur de souhait. Invocateur d'attaque on va dire. Donc c'est lui qui va attaquer pour vous. Et l'invocateur de... Ah non voilà je vais te retrouver. C'est un serviteur voilà. Vous avez le serviteur de protection, le serviteur de vengeance et le serviteur de souhait. Donc jusqu'au level 20. Après je sais pas si vous en avez encore d'autres vu que je n'ai pas monté plus haut. Donc le serviteur de protection c'est celui que vous débloquez en premier. Il est vraiment mais vraiment pas mal. Parce que avec celui-là en fait c'est simple. Si vous voulez
prendre quelqu'un en aggro, c'est assez chiant parce que le monstre, s'il vous poursuit, bah, vous l'envoyez à votre place, aggro quelqu'un d'autre. Et il aggro et le monstre l'attaque en fait. Et vous êtes à côté tranquillement avec vos attaques et vous gérez. Le serviteur de vengeance, c'est genre... c'est un serviteur qui reste sur place et qui tourne dès qu'il y a un ennemi qui vient dans son rayon, on va dire. Ben, ça lui projette des missiles. Il fait assez mal quand même. Je crois que c'est, il fait même plus mal que le protection, même beaucoup plus mal. Et il est pas mal aussi. Et le troisième serviteur que j'avais débloqué, c'est le serviteur de souhait. Par contre, celui-là, il reste pas beaucoup dedans. Parce que le serviteur de protection, il reste 10 minutes, à part s'il meurt, bien sûr. Le serviteur de vengeance, il reste un peu moins, 5 minutes, j'ai l'impression. Enfin, un truc du style. Et le serviteur de souhait, il reste même pas une minute, je pense que c'est 12 secondes maximum, un truc genre. Mais il vous soigne, quoi, il vous soigne bien. Mais bon, quoi, il est pas nécessaire, à part si vous êtes vraiment en difficulté. Ah non, c'est un serviteur de vie, excusez-moi. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on va vite aller voir un peu la personnalisation des persos. Donc je vais en prendre un. On va dire le seul que j'ai pas fait c'est sorcier quoi. Donc je crois que je vais prendre un sorcier étant donné que c'est la seule classe que j'ai pas faite officiellement, que j'ai terminé quoi. Donc on va prendre la Soso. Donc là, alors là vous allez me dire pourquoi les habits ont changé tout d'un coup. Hein. Ben, parce qu'en fait les habits que vous voyez là c'est l'habit final généralement. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble une ligne. Voilà. Ok. Donc on peut changer sa tête, donc n'importe quoi. Voilà. Pour tous les goûts quoi. Une assez grande personnalisation, je trouve ça assez sympa à faire. Quand vous voulez un beau petit perso, ben, voilà, je trouve que c'est pas mal fait. Donc pour ma part on va prendre une simple, on va prendre la première qu'on avait vue. Donc voilà, et vous pouvez choisir la coiffure aussi. Vous avez les coiffures comme ça. Hop, hop, hop. Donc les oreilles varient aussi, je sais pas si vous avez déjà remarqué, genre ça c'est... Genre là c'est un renard je pense. Ouais, genre là regardez la queue, c'est un lapin, c'est une petite boule. Genre là c'est un écureuil. Genre là c'est un chat je pense. Je sais pas. Enfin, ça... Voilà ça c'est marrant à faire. Donc moi je vais prendre ça. C'est un écureuil, je sais pas. Je revis. Vous pouvez choisir aussi la couleur de vos cheveux. Bon voilà. C'est que ça s'accorde assez bien avec la queue. Pour pas que vous ayez l'air... Je vois déjà les kikous qui vont arriver dans le jeu avec des cheveux assis. Lol quoi. Non, pour ma part je crois que je vais partir sur un orange moi. Soso. Allez on va prendre du orange comme ça, on va faire le kikou. Vous pouvez choisir aussi le visage, donc si vous voulez qu'elle soit mignonne ou très énervée ou quoi. Donc là, ouverte, très fâchée, ouverte. Enfin, je vais pas tous vous les montrer parce qu'on voit pas trop la différence. La couleur de peau que vous pouvez exactement choisir. Si vous êtes un gros qui reste tout le temps dans votre champ, vous pouvez mettre du blanc. Si vous êtes plutôt bronzade, ben vous mettez plus du brun. Voilà quoi. Vous savez quand même ce que c'est le bronzage, rassurez-moi. Donc là l'ornement en fait c'est dans les yeux qu'on voit ça, donc voilà. Donc voilà, ça c'est peut-être pommettes qui ont changé. Ça c'est carrément les yeux qui vont changer. Et ça c'est les yeux un peu plus profonds on va dire. Pour ma part je crois que je vais mettre ceux-là. Voilà. Donc les détails aussi, donc là c'est les structures osseuses, donc ça je vais pas le faire. Peut-être juste le nez parce que c'est vrai qu'il a assez... On dirait qu'elle a pas de nez. Regardez ça. Enfin, ça donc là, vous voyez, c'est sourcils, pommettes, mâchoire, largeur de la mâchoire, proéminescence de la mâchoire, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez changer les yeux, la largeur, la forme, la hauteur, la séparation, les angles, la partie intense, la partie externe du sourcil. Ouais, c'est vraiment des petits détails quoi qui font rien. Donc les nez extension plat, donc on va changer. Donc voilà, on va le mettre pointu. Racine du nez, on va la mettre large. Largeur des narines, on va la mettre max. De toute façon c'est pas comme si on le voyait. Courbure, je sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Ah ouais ça fait... Ouais bon on s'en fout. Donc voilà, et la bouche, donc là c'est la position, la largeur de la bouche, l'épaisseur des lèvres, ouverture, mou, extrémité de la bouche, donc si vous voulez
qu'elle ouvre la bouche. Mettez largeur. Si vous voulez qu'elle ouvre la bouche, vous faites ça. Voilà, si vous voulez qu'elle la ferme, elle fait ça. Ah, ça c'est simple. Dommage qu'elle passe ça sur les vraies filles. Hein. Ta gueule, ferme-la. LOL. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation du personnage, des classes, des personnalisations. Donc voilà, je vais juste vous montrer les vêtements et les voix. Enfin, c'est pas énorme. Donc les vêtements, par exemple, si vous êtes un débutant dans le jeu, vous mettez ça et que vous allez dans le jeu, que vous n'avez pas cette tenue, ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, je vous explique. Ça, c'est votre tenue quand vous irez dans votre jeu naturellement. Donc, c'est pratiquement les mêmes pour tout le monde. C'est une horrible moche légère. Ça, c'est quand vous réussirez les quêtes principales, donc les quêtes narratives. À chaque fois, en fait, plus vous allez monter dans les levels dans les quêtes narratives, plus vous allez recevoir vos nouveaux habits. Mais entre temps, vous en aurez d'autres, des quêtes secondaires. Donc là, hop. Donc là, je vous les montre. Pas mal. Celui-là est vraiment pas mal aussi. Ça, c'est l'avant le master. Et ça, c'est le level master. Donc, quand vous serez level 60, vous aurez cette tenue pour Soso, sorcière. Donc voilà. Donc on va juste mettre un nom. Donc on va mettre mon nom. Hein. Donc j'avais une ancienne chaîne, donc puis on va la mettre. Ça s'appelait Lampic. Hein. Donc on va le mettre. Voilà, Lampic. Et je vais vous montrer la cinématique du début du jeu, mais je n'irai pas plus loin. Donc voilà, tout simplement. Donc si vous voulez que je fasse une série sur la sorcière, donc de level 1 à 60 par exemple, il n'y a pas de souci, vous me le dites, il n'y a vraiment pas de souci, moi je veux bien le faire, ça m'amuserait encore. Donc soyez du genre par rapport à mon commentaire que j'ai fait aujourd'hui, il est vraiment pas extraordinaire, c'est un de mes premiers, je suis encore débutant sur YouTube, voilà, j'aimerais bien ouvrir cette chaîne là parce que j'aimerais bien m'ouvrir au niveau des jeux comme ceci, parce que c'est vraiment des jeux à découvrir qui sont assez sympas à jouer. Et voilà, donc voilà, je veux juste vous dire ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous la regardez, un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Et donc je vais vous lancer la cinématique. Donc on va terminer le personnage. Sur ce jeu, il y a 60 levels, pour rappeler. Donc voilà, je vais vous lancer la cinématique. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Et voilà, l'île de l'Aube. On va enfin voir un peu d'action. Patience, soldats. Quelque chose sur cette île a exterminé la première expédition. Les imprudents n'y survivent pas longtemps. Ha! Les imprudents sont les imbéciles qui voudront croiser le fer avec moi. Alors, qui me suit? Je ne compte pas rater ça. Je rêve de voir cet endroit depuis le jour où j'ai entendu parler de cette île mystérieuse sortie de nulle part. La voir seulement? Vous manquez d'ambition, mon ami. Qui dit île mystérieuse dit trésors anciens. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Par les titans, cette île est gigantesque. Assez parlé, soldats. Allons-y, et je veux voir tout le monde se remuer. Pour la Fédération,